Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les trous dans le verre sont découpés à l'aide d'outils spéciaux, forêts, fraises, couronnes, certains d'entre eux étant pulvérisés au diamant. Il est parfois nécessaire de percer un ou plusieurs trous dans le verre. Pour éviter un achat onéreux, vous pouvez fabriquer vous-même un coupe-verre à partir de matériaux ordinaires, de vieilles pièces et d'assemblage. De plus, les modèles qui percent sont aussi petits que les trous de diamètre important. Les outils que l'on peut fabriquer soi-même pour découper des trous dans le verre diffèrent par leur conception et les matériaux utilisés. Nous examinerons les outils dont la fonction principale est assurée par un nœud en cuivre. La question peut se poser, pourquoi ce matériau? La raison en est simple, le cuivre est mou et plastique, et des particules de corindon ou de pâté abrasif s'y incrustent facilement. Et, en tournant, enlève la matière du verre là où c'est nécessaire. Bien entendu, la productivité d'un tel outil artisanal sera inférieure à celle d'une couronne diamantée. L'expérience montre que, quelle que soit la taille du trou, il faut environ 7 plus ou moins 0,5 minutes pour le découper dans du verre d'une épaisseur de 5 mm. Que faut-il pour le travail? Outils et matériaux. Perceuse ou perceuse électrique, bande de cuivre, pince métallique à vis sans fin, couronne utilisée, abrasif à base d'oxyde d'aluminium, pâté de rodage pour soupape, pâté à modeler. Fabrication d'un coupe-verre artisanal. Il existe de nombreuses variantes de dispositifs pour percer le verre. Par exemple, le mandrin d'une ponceuse à tambour, un cylindre en bois dans lequel est visse un boulon, etc. Nous allons examiner deux versions utilisant une bande de cuivre comme base d'un outil permettant de découper des trous ronds dans le verre. Version 1. Nous prenons une couronne de 30 mm comme une aille de formage et nous enroulons une bande de cuivre de 50 x 300 x 0,15 même autour d'elle en plusieurs couches et nous la fixons au milieu avec un collier de serrage à vis sans fin. Avant de serrer définitivement le collier, la bande de cuivre doit être déplacée vers le bas afin que les dents de la couronne n'accrochent pas le verre lors de la rotation pendant le forage et ne l'endommagent pas. Il est possible de modifier quelque peu la version précédente en enlevant d'abord les dents de la couronne à l'aide d'une émerie et en l'enveloppant d'une seule couche de feuilles de cuivre d'1 mm d'épaisseur. Version 2. Pour éviter de manipuler la bande de cuivre, on peut utiliser un produit cylindrique en cuivre prêt à l'emploi, par exemple un bouchon d'un diamètre de 20 mm. Pour fixer le support dans le fond, percer un trou au centre, insérer un boulon M6 de la longueur requise de l'intérieur et le serrer de l'extérieur avec un écrou, en plaçant une rondelle de gravure sous le boulon. Perçage de trous dans le verre. Le travail du verre demande du soin et de l'attention en raison de la combinaison de sa dureté et de sa fragilité. Les outils que nous créons ne coupent pas le verre, mais activent un milieu destiné à éliminer ces particules. Des particules abrasives sous forme d'oxyde d'aluminium ou de pâté de rodage de valve sont diluées dans de l'eau, ce qui permet à la fois d'éliminer les petits fragments et miettes de verre et de les refroidir en même temps que l'outil. Cela pose le problème du maintien de la pâté abrasive diluée dans l'eau dans la zone de perçage. Pour ce faire, il est nécessaire de faire une barrière circulaire de pâté à modeler autour du verre. Que faut-il utiliser? De l'oxyde d'aluminium, bon marche, mais qui fonctionne moins bien, ou de la composition pour le rodage des soupapes, cher, mais qui coupe efficacement. Chacun décide pour lui-même, en fonction de ce qui précédait et d'autres circonstances. Résultat. Le perçage du verre avec les deux outils s'est bien déroulé. On craignait que le mince enroulement de cuivre ne résistait pas à la charge et perde son intégrité. L'examen de l'outil que nous avons fabriqué nous-mêmes après avoir terminé le travail a révélé un certain gauchissement et une déformation. Mais cela n'a pas empêché le résultat d'être positif. Nos outils conviendraient probablement aussi au perçage du verre façonné si l'on trouvait un moyen de maintenir le mélange abrasif. Refroidissement dans la zone de perçage. Au lieu de l'eau, on peut utiliser de la paraffine ou de l'essence de térébenthine pour rendre le processus plus doux. L'utilisation d'une perceuse est préférable à celle d'une perceuse électrique, car il est difficile de la maintenir dans une position strictement verticale. Tout écart latéral entraîne un bris de verre.